Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du soir sur BB24. C'est un appel à l'action pour lutter contre la perte d'espèces et la dégradation du monde naturel. Ce 5 juin est dédié à l'environnement, une journée pour repenser nos systèmes économiques et leur impact sur l'environnement. Le palmier à huile est un arbre aux multiples richesses, de la racine en passant par le tronc jusqu'aux feuilles. Rien n'est à négliger sur cet arbre. Sa transformation est une source de richesse. La question de l'hygiène menstruelle demeure un sujet tabou dans nos sociétés, alors qu'une bonne hygiène menstruelle peut sauver des vies. Il est temps d'agir et de briser les tabous. La communauté internationale célèbre ce 5 juin la journée mondiale de l'environnement, une occasion d'encourager les gouvernements à concentrer leurs efforts sur un problème d'environnement urgent. Et cette année, le thème retenu est la biodiversité, une source de préoccupation à la fois urgente et essentielle. Amandine Aliamboussou. La journée mondiale de l'environnement est la journée la plus célèbre de l'action environnementale. Elle est une plateforme mondiale qui vise à susciter des changements positifs. Cette journée-ci, il faudrait que les Béninois aussi essaient de réfléchir comme toutes autres personnes des autres nations à ce qu'ils font, à ce que nous sommes et à ce que nous allons laisser à la progéniture, à la génération future. Nous devons quand même assainir où nous sommes. La protection et l'amélioration de l'environnement est une question d'importance majeure qui affecte le bien-être des populations et le développement économique à travers le monde. Or, plusieurs menaces pèsent sur l'environnement. Au niveau des écosystèmes, par exemple, il y a les coupes frauduleuses, la chasse illégale, la chasse illicite. Au niveau de nos environnements immédiats, il y a la malpropreté. Nous encombrons les lieux marécageux pour ériger des bâtiments. Après, il y a inondation. On demande de ne pas utiliser des sachets. Les gens continuent de faire. Vous voyez, c'est des comportements qui sont mauvais. L'accent est mis cette année sur la biodiversité comme une source de préoccupation à la fois urgente et existentielle, d'où la nécessité d'un appel à l'action pour lutter contre la perte accélérée d'espèces et la dégradation du monde naturel. L'environnement aujourd'hui, c'est tout un ensemble et c'est dans cet ensemble que nous vivons. Nous vivons une pandémie appelée coronavirus. C'est lié quelque part à la relation entre l'homme et la nature. Si tant est que nous avons besoin de l'environnement, il ne faut pas qu'on ait des comportements qui vont nuire à cet environnement et à la suite, c'est nous autres humains qui allons subir les dégâts. Un changement de comportement s'impose alors pour préserver l'environnement. Aujourd'hui, il y a pas mal de solutions, il y a pas mal de propositions de solutions qui sont au niveau mondial, au niveau local. Donc, essayez d'utiliser toutes ces solutions. Ce que nous faisons, ce n'est pas pour les autres, c'est pour nous-mêmes. Donc, l'élément principal, c'est le changement de comportement vis-à-vis de la nature dont nous vivons et dans laquelle nous vivons. 2020 est une année sous le signe de l'urgence, de l'ambition et de l'action pour faire face à la crise à laquelle la nature est confrontée. C'est aussi l'occasion d'intégrer pleinement les solutions fondées sur la nature dans l'action mondiale pour le climat. L'organisation de la filière palmier à huile sélectionnée au Bénin a connu de grandes étapes historiques. Le programme de plantation à grande échelle a été lancé par l'État colonial dans les années 1950, puis renforcé après l'indépendance en 1960 par l'État béninois. Selon les agronomes, cette plante constitue une source de richesse. L'ingénieur agronome Marc Sewayi en parle au micro de Stanislas Linkman. Si nous prenons les feuillages de palmier à huile, c'est avec ça que nous faisons le balai. C'est avec ça qu'on fait de clair. Est-ce que vous voyez, clair, ça veut dire qu'on peut faire palissade avec ces branchages. Et vous êtes encore malade, vous prenez les feuilles de palmier à huile, vous coupez, vous préparez, ça fait le paludisme. On descend encore sur ces régimes. Si nous prenons régime de palmier à huile,
C'est ça qui donne de l'huile rouge. Si nous exploitons l'huile rouge, il y a l'huile de palmiste qu'on utilise encore. Si nous exploitons tout ça là, la coque de palmier à huile, ça fait du feu. Et c'est avec ça que les forgerons faisaient les outils agricoles. Nous coupons le tronc de palmier à huile en plusieurs, ça donne un chevron. Et c'est avec ça qu'on peut tôler les maisons. C'est avec ça qu'on peut faire la toiture des maisons dans l'ancien temps. Maintenant, si nous prenons ces racines de palmier à huile, si vous avez un peu de problème au niveau de vos dents, vous chauffez, vous faites bien de bouche là, ça traite mot de dents. Si on laisse tout ça là maintenant, on prend son vin. Le vin de palmier, c'est une bonne boisson. Et à travers le vin de palmier, on fait ce qu'on appelle l'alcool sodabi. Sodabi, dans notre pays, vous savez ça fait ce que ça fait. Au cours de n'importe quelle cérémonie, on doit trouver sodabi. Mais il y a beaucoup de choses que les gens négligent encore. Et celui qui a exploité, par exemple, l'huile de palme, il doit savoir que les tourteaux soient utilisés par les animaux ou bien par l'homme aussi pour faire de feu. Les rapsums de régime là, vous laissez quelque part, vous arrosez un peu, ça donne de champignons. Et c'est très nourrissant encore pour la population. Si nous finissons tout ça là, les déchets, les tourteaux, tout ça là, on peut mettre ça dans ce qu'on appelle biogaz. Ça peut donner encore autre lumière et vous mettez ça dans un réservoir, ça vous donne la lumière pour allumer, ça vous donne gaz pour préparer tout ça là. Parlons santé à présent. Les menstrues constituent un moment important dans la vie d'une jeune fille qui passe de l'enfance à l'adolescence. Dans de nombreux pays, les filles vivent cette période avec trop peu d'informations et d'aide. Une bonne hygiène menstruelle peut sauver des vies et il est important de briser les tabous afin de permettre à la jeune fille de bien vivre ses menstrues. Gloria Oni. C'est une spécificité féminine, on peut encore la désigner comme un phénomène physiologique chez les femmes. Quand elles arrivent, les menstrues rappellent la fécondité. La femme est alors capable de concevoir. Mais dans de nombreux pays, les menstrues sont source de discrimination sexuelle et le plus souvent tabou. Bon, les menstruations ne peuvent pas être un sujet tabou, puisque cela concerne la vie normale d'une femme. Il n'y a pas de femme qui n'aurait pas normalement des règles. Il faudrait que ces tabous soient levés immédiatement. Simple phénomène biologique, mais dont la gestion présente d'énormes difficultés et constitue parfois un obstacle à la vie de la jeune fille. Les menstruations, ça commence à des âges variés. En moyenne, on s'attend à avoir les règles la première fois autour de 14 ans. Les femmes et filles en période de menstruation sont souvent considérées comme sales ou impures, ce qui peut créer des dysfonctionnements dans la vie de ces dernières. De nombreuses attitudes et croyances culturelles négatives leur sont encore associées. Toutefois, la jeune fille qui a ses menstrues doit prendre soin de son intimité. Cela lui éviterait les sensations d'irritation, les infections ou encore les odeurs. Il y a les serviettes hygiéniques qui imitent les couches traditionnelles et puis il y a les tampons qui sont insérés, eux, dans la cavité vaginale. Donc il faut choisir un modèle ou peut-être mixer les modèles, ça dépend de l'habitude de la femme et surtout changer régulièrement. Donc la fréquence de changement doit être en moyenne de 4 heures. Briser toute superstition liée aux menstrues et assurer aux femmes de bonnes conditions sont les problématiques importantes du développement. La célébration de la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle à l'Université d'Abomey-Calavi a été l'occasion pour dialoguer sur l'environnement de l'hygiène menstruelle et à émettre quelques pistes de solutions. Suivons à présent les faits marquants de l'actualité nationale en bref et en images. La Nation en bref, c'est une compilation réalisée par Rodrigue Babagbeto.
Le Bénin ambitionne la construction d'une usine de raffinage de pétrole. Le Conseil des ministres du 3 juin dernier a décidé de contractualiser avec un cabinet qui sera chargé d'étudier les perspectives du marché à l'horizon 2030, notamment les tendances principales de la demande et de l'offre de produits pétroliers raffinés, ainsi que leur impact sur l'équilibre du marché. Ce cabinet devra également déterminer la faisabilité économique d'une telle raffinerie du point de vue de son dimensionnement et de ses conséquences sur le reste de la chaîne des valeurs du secteur pétrolier au Bénin. Ce projet de construction d'une raffinerie vise à relever le secteur pétrolier, entre dans la perspective d'assurer une meilleure satisfaction de la consommation intérieure du Bénin et entend contribuer au ravitaillement des pays de la sous-région. Comment prévenir la Covid-19 par la nutrition? C'est le but de cette formation initiée par l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, à l'endroit des chargés de communication des mairies. Financé par la Banque mondiale à travers le projet de nutrition et de développement de la petite enfance, cet atelier vise à donner aux communicants territoriaux la vraie et la bonne information relative non seulement à la pandémie de la Covid-19, mais aussi à la nutrition adaptée au contexte pour renforcer le système immunitaire, ce qui leur permettra de mieux informer les populations à la base. 10 000 hectares de plantations d'ananas et 135 000 hectares de plantations de noix de cajou vieillissantes vont bientôt être remplacés ou développés par des producteurs de matériel végétal à haut rendement. Le Conseil des administrateurs de la Banque mondiale a approuvé un crédit de 160 millions de dollars, soit environ 93 milliards de francs CFA de l'Association internationale de développement IDEA. Les producteurs souhaitant se lancer dans les produits frais en grande demande sur les marchés régionaux et internationaux seront aussi appuyés. Ce financement de l'institution de Bretton Woods s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la compétitivité des filières et à la diversification des exportations. Au Togo, la lutte contre la COVID-19 va absorber l'essentiel de l'appui budgétaire de plus de 6 milliards de francs CFA accordés par l'Union européenne. Cette facilité devrait essentiellement être consacrée à la gestion de l'urgence sanitaire et économique engendrée par la pandémie. Ces fonds directement versés au Trésor public permettront de renforcer les ressources nécessaires à la stratégie de riposte du gouvernement contre le coronavirus à travers notamment les transferts monétaires, la gratuité de l'eau et de l'électricité pour les populations les plus démunies. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.dj.